bonsoir. De par le monde, les saisies de drogue battent des records. Selon le rapport mondial sur les drogues 2022 de l'Office des Nations Unies, il y a 284 millions de consommateurs de drogue dans le monde, soit 26% de plus par rapport à la décennie précédente. La production de drogue aussi est en hausse avec 182 tonnes en 2020. Le trafic de drogue touche le monde dans son ensemble et Maurice n'est pas épargné. Selon les données officielles, en moyenne, 3600 délits liés à la drogue sont enregistrés chaque année localement. Le gouvernement a fait de la lutte contre le trafic de drogue une priorité. De janvier 2015 à mai 2023, environ 15 milliards de roupies de drogue ont été saisies par la police. Plus de 25 000 cas ont été détectés. À l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue célébrée ce 26 juin, nous nous intéressons aux mesures mises en place à Maurice pour lutter contre l'impact dévastateur de la drogue. Comment se traduit la lutte contre le trafic de drogue? Comment se passe la collaboration entre les différents partenaires engagés dans ce combat? Ou encore quel accompagnement pour les consommateurs de drogue? Autant de points que nous aborderons avec nos invités ce soir. À mes côtés pour ce focus, Ulvashi Bikari Bunjon. Bonsoir. Bonsoir Migan et bonsoir à tous. Le plateau Focus de la rédaction ce soir, nous pouvons trois invités, notamment M. Sivraj Kosial depuis National Drug Secretariat. À noter que NDS est un organisme de premier plan qui prend en charge les cas liés à la drogue. Je coordonne et que surveille une stratégie de réduction de la drogue dans le pays. Nous avons aussi sur le plateau le chef inspecteur de l'ADSU, manager Doubi Singh. L'ADSU, c'est une unité dans la force policière et que est en charge du démantèlement du réseau la drogue dans le pays. Georgette Talari, la directrice de Chrysalide. Comme on connaît, Chrysalide, c'est un centre de réhabilitation des madame qui sont victimes de la drogue. Pendant l'émission, nous pouvons aborder plusieurs sujets, notamment la répression, prévention, réhabilitation et sensibilisation. Chers invités, bonsoir et merci pour votre présence sur nos plateaux aujourd'hui. Pour cause l'ONCZ aussi c'est qui la drogue. Si vous avez Kosial, me tourne directement vers où nous cause National Drug Secretariat. Qui son rôle était exactement quand nous cause la question de drogue? Oui, avant tout, bonsoir Megan et bonsoir Oudvachi et mon collègue sur le plateau. Bon, le National Drug Secretariat, si nous c'est qu'on prend ce rôle, nous faisons un petit peu comment le National Drug Secretariat il met en place même. C'est une unité qui finit de mettre en place au niveau du bureau du Premier ministre, pas trop longtemps, c'est-à-dire une opérationnelle depuis 2020. Et le rôle du National Drug Secretariat, c'est surtout pour assurer qu'il y a une coordination dans la réponse nationale aux problématiques de drogue, surtout faire un suivi par rapport à la mise en œuvre du National Drug Control Master Plan aussi, et assurer aussi une collection, toutes les données liées avec la drogue, que ce soit au niveau de la répression, au niveau de la réduction de la demande, c'est-à-dire traitement, réhabilitation, prévention, et en même temps, publier un rapport annuel, toutes les activités liées aux problématiques de drogue à Maurice. Alors, en général, le National Drug Secretariat il fait beaucoup de consultations avec tous les partenaires. Et dans ce contexte-là, il y a plusieurs comités qui sont au niveau du National Drug Secretariat, que tous ces partenaires-là se joignent pour faire un état des lieux de la situation par rapport à thématiques qui concernent eux, comme par exemple, nous avons un comité que nous appelons le Supply Reduction Committee, que nous avons la police principalement, MRE Customs, FIU, toutes les agences qui la guerre contre le trafic de drogue, là, là-dedans, nous joignent, nous discuter, nous causer, nous identifier qui challenge qui est là pour empêcher certaines interventions, c'est sûrement tout ça là. Mais au niveau traitement réhabilitation aussi, nous avons un comité. Côté là, nous tous nous joignons, nous c'est guetter comment pour améliorer, pour réadapter nos programmes en permanence.
D'accord, certainement, nous pouvons venir en détail un petit peu plus l'action qui se te prend. S'il y a Idoubi Jassing, me tourne vers où? Donc là-dessous, élément crucial dans la lutte contre la drogue. Qui constat, nous capables de dire, de faire actuellement quand nous cause la lutte au terrain contre le trafic de la drogue? Bonsoir Megan, bonsoir Oudvassi, mes collègues. Et là-dessous, toujours, les représentants partout dans le bureau là-dessous, dans Maurice, nous payons, tous les jours, nous faisons case. Nous faisons répression, oui, mais nous avons une section dans Education Cell qui nous, toujours, nous peut faire et sensibiliser les jeunes pour ne pas tomber dans la drogue. Mhm. Est-ce qu'il est difficile pour gagner l'information pour essayer de démonter le réseau? Vous connaissez, si pendant l'information, là-dessous, pas qu'à travailler. Il y a une cause de dire, Pearls don't lie on the seashore. If you want one, you must die for it. Ça veut dire que pour gagner un bon renseignement, vous avez plongé. Tant que vous avez un petit ticket sur la rue, une petite position, c'est OK. Mais pour gagner un gros poisson, vous avez un gros renseignement. Georgette Talari, je vous tourne vers vous d'un petit moment, mais juste avant, je vous propose d'autres bonnes invités, mais également des téléspectateurs qui peuvent suivre nous aujourd'hui, suivre sa reportage qui ouvre chiffre réalisé. Les finales Zwen Ban Dimoun qui fin conne l'enfer de la drogue et qui à cette façon fin récit surmonte toute bonne difficulté. Tout de suite le reportage avec un témoignage très poignant comment je peux trouver. Ces histoires des amitiés 65 ans là. Les filles tombent dans la drogue quand ils tiennent 17 ans. Ils sont influencés avec des camarades pour consommer la drogue. Quand les filles tombent là-dedans, ils prennent leurs enfants prêtés partout pour qu'ils soient capables de gagner la drogue. Jusqu'à les filles atterrir dans la prison. Quand on est addicté, il est bien avec ça pour gagner cash pour gagner consommation. Tout le temps dans le traitement. Dans la carte, on n'a pas qu'à gagner. On prend tout, aller, on va dans le quand traitement dans la carte, on tout le monde quand traitement fini, on va faire un traitement illégal à la destination prison. Soit en dîner, on fait le premier coup de prison. 2003, on arrête le dernier coup de prison. Même si on finit de droguer, tout comme on vient de la carte, comme on dormit, on paye attention à dire mal mot de la drogue, petit croyant. Il y a un qui compte pour la rendre avec bon Dieu. Nous, Mohamed, sur la famille, avec l'aide de l'autorité et de l'ONG, il aide pour sortir là-dedans. Zodi, lui-même, il prend l'engagement pour tirer du monde là-dedans. À l'automne de Laval, elle a une promesse en 2008. Après ça, 2012, non, une registre. Zéro Nissa, Marie Nissa, ça, on est un groupe de Jacob, pas prendre aucun substance. Elle a un camarade qui donne stabiliser. De l'eau chiquite méthadone, marié, madame, les enfants, prend la famille compte, vous devez faire la vente, motocyclette, un petit transport, vous pouvez rouler là, vous gagnez tout le temps. Vous finissez de trouver ça, un monde qui fait bien le méthadone, quand vous gagnez, vous finissez de connaître. Un monde qui dort la drogue, moi, pas besoin de décourager. Capable de seulement, vous bien faire à décourager. Ensemble avec les victimes, ces souffrances et la famille aussi. Sa maman et un garçon là, il lutte pour tirer ce garçon là-dedans. Ce garçon tient comptable et qu'il rentre dans la drogue quand il tient 24 ans. Ils étaient des enfants bien joyeux quand ils étaient au collège. Et ils étaient des enfants très gais, très jovial. Toute la famille était contente, était contente de service, c'était tout. Les Leslie attirés par sa fléau là. Des enfants bien intelligents. On ne peut pas penser que nos enfants vraiment ils n'arrivent aussi bas que ça. Mon persévérer, me tomber, me lever, me tomber, me lever. Je perdu beaucoup d'argent. Mais la vie de mon enfant est là. Je connais qu'une maman limite des enfants au monde. Je connais le premier jour qui ces enfants-là, comment ils sont au 3 pour son enfant de balle. Je connais que ça la joue à l'assemblée. Qui maman qui met des enfants au monde pour demain, les calculer qui sont enfants par le temps d'un fléau. Quand on vous enfants et souffrir. Aussi en tant que maman, vous pouvez souffrir.
15-20 minutes pour faire une journée pour récréative. Soutien est bien important et c'est ici, dans la casa, que sa maman là une gagnante support. Une maman qui me peut dire qui partage ses souffrances. Et dire comme ça, ce garçon prend tout ce qui dans la case. Puis non, qu'il est capable de garder chez lui. Et il trouve que ça dure, reste là. Il pense, il dit comme ça, au moins, il est capable de gagner ça dure pour lui capable de manger. Mais à sa grande surprise, quand la nouvelle, ça dure là, c'est pas duré. Il camoufle ça en Roxane. Autant de témoignages poignants qui nous finissent recueillis pendant la semaine. Moi, pour tout le monde vers vous, Georgette, comment vous réagir face à la souffrance de sa mère de famille là? Moi, quand je peux get ça témoignage-là, c'est quelque chose qui nous fait face nous-mêmes, dans nous sent à ça souvent, continuellement. Et au fait, le témoignage, il montre nous la détresse. Hein, c'est la détresse d'une famille. Il y a maman, il y a des enfants. Et ça, il peut amplifier. Il peut amplifier parce que du monde n'est plus connu vers quoi se tourner, qui bien faire. Même sa jeune qui, maman là peut dire, il peut plonger, il y a des enfants qui font les études, ils font tout ça là. Et qui passait dans la vie à un moment. Ce n'était pas ce projet pour qu'il vienne droguer, qui passait. Et il montrait nous comment, et à un moment de la vie, quand un monde n'est pas capable de gérer un événement, l'émotion, il y avait un trauma, n'importe quoi qui passait, sur l'incapacité à gérer ça, il y a un échappatoire. Dans ce moment-là, il est persuadé que c'est ce qu'il faut faire. Nous trouvons aussi, il y a plusieurs madames qui peuvent rentrer dans la drogue. Effectivement, la population féminine qui consomme la drogue, peut-être pas aussi visible que ça, mais il prend une grande ampleur. Hein? Il est toujours pareil, c'est toujours soit il y a une affaire qui est par rapport à Enadjao parce qu'ils sont compagnons, je peux vivre avec un gens qui consomme la drogue, donc à un moment, même je n'ai pas réalisé quand je basculais, à force de lutter contre ça. Et à force de lutter contre le fait que votre compagnon consomme de la drogue, vous êtes persuadé, les femmes, souvent vous êtes persuadé que vous êtes capable de faire ça, Jimouna quitte la drogue, détacher de la drogue. Mais c'est l'inverse qui se passe. Nous, dans nos expériences à Chrysalide, c'est souvent l'inverse. Au lieu de tirer Jimouna, c'est eux-mêmes qui est happés par le phénomène de la drogue. Chers invités, me réfère moi à rapport National Drug Observatory 2021, côté peut dire qu'il y a un rajeunissement de ban consommateurs de drogue. Ban tranche d'âge, l'Invin 18 à 39 ans, si je pas fait erreur. Monsieur Kosial, quand nous guettons rajeunissement au niveau ban consommateur, donc il y a une stratégie spécifique qui peut bien développer pour adresser ce type de problème-là? Bien sûr, comme je peux dire, là, c'est souvent par rapport à la situation, nous besoin revoir un petit peu une stratégie. Et c'est pour cela qu'il est important de nous donner, comment nous guetter, nous analyser pour nous comprendre ce qui peut passer. Mais pour venir un petit peu rajeunir, le problème du rajeunissement, malheureusement, c'est une réalité qui la drogue, man jeune, et n'a pas par curiosité, je attiré d'un âge très très jeune. Et ce rapport qui vous peut mentionner là, il y a un autre rapport encore que nous faisons l'étude en 2021, que nous trouvons encore un élément qui interpelle nous, c'est-à-dire, nous demandons des gens qui peuvent consommer la drogue, qui là, je prend cette première dose de drogue illicite, comment nous dire, alors nous trouvons que presque 50% qui prend cette première dose de cannabis entre 11 à 17 ans. Alors, qui nous dit, c'est que tous les temps, nous faisons ressortir que ça, c'est pendant tous les temps, comme ça, c'est un âge que
vous êtes capable de les autres influencer, Vous êtes vous fragile. êtes tenté par la curiosité, etc. Il y en a beaucoup de facteurs. Il y en a beaucoup de facteurs et c'est pour cela qu'il y a une stratégie tout le temps bien développée pour qu'ils disent nous pas de sensibilisation des jeunes, nous avons cause éducation des jeunes par rapport aux problématiques de drogue. Nous besoin éduquer, donner une information exacte pour comprendre l'effet néfaste, pas seulement dire non à la drogue, mais pour comprendre qui l'effet, qui dégâts ça peut faire aux autres de la famille ou de la société en général. Si Aïdo Bijasing, justement, ou dans Education Cell de là-dessous, et ban jeune, si je ne me pas trompé, Zetena, ban séance d'information qui dirigeait vers ban écoliers et collégiens aussi. Comment y passer? Dans Education Cell, tous les jours, presque tous les jours, et dans l'école, nous commençons depuis l'école primaire, secondaire, tertiaire, à côté nous sensibilisons les jeunes, nous expliquons les méfaits de la drogue. Par exemple, si vous avez une caisse de la drogue, vous avez un certificat de caractère pas pour bon, vous avez un travail, qui certifie peut apprendre pour pas gagner un travail, ou bien nous cause l'effet de la drogue, les autres résultats même, les autres résultats commencent à tomber, ou bien nous cause un peu le cause valait la drogue, est-ce qu'ils ont enfants, commencement, un étudiant, ils ont 3 doses qui fait 600 ou plus par jour. Là, ils commencent coquin. Ils ont une soupe au table. Et qui réaction ça va nous donner à cause de l'Incoso? Est-ce qu'ils sont ouverts pour écouter le message qu'ils ont là pour Oui, amener? les enfants écoutent, ils gagnent plaisir, ils sont contents d'écouter. Beaucoup de collèges nous allons, beaucoup d'écoles nous allons, ils sont bien attentifs. Most of them. Après, nous ne pas connaître, mais nous espérons que la sensibilisation, l'éducation, qui M. Kouchal peut dire, ça peut pas souffrir. Josette Talari, au niveau de autres centres de chrysalide, certainement c'est madame, mais comment on peut dire, je trouve ça rajeunissement au niveau de ban consommateurs. Comment se deal avec ban cas de plus en plus jeunes qui viennent vers eux? Ben, c'est un fait que nous devons adapter nos services à ça. Si en 2004, quand nous avons commencé, c'était du monde de 35-40 à monter. Aujourd'hui, nous devons revoir nos services pour adapter avec l'accompagnement des bandes plus jeunes. Ça veut dire le fond du programme de réhabilitation reste pareil, mais c'est l'approche, l'attitude. Quand nous faisons qui prévention, comme des collègues que ça, et nous, à Chrysalide, nous croyons qu'il faut surtout donner des alternatives. Des alternatives parce que sa tranche d'âge de la découverte, la curiosité là, c'est aussi une tranche d'âge que je peux challenge l'autorité. Je peux challenge, quand nous disons l'autorité, c'est les parents, c'est les professeurs, c'est tout ce qui est là en place. Alors, de toujours dire, et nous connaissons que quand on peut dire pas faire ça, comment dire, quelque part, je peux envie de guetter, mais si vous faites ça, qui peut arriver. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent dans ce centre, que ce soit les jeunes ou soit des gens un petit peu plus âgés, c'est un acte volontaire ou soit c'est une décision de justice, c'est à ce moment-là qu'ils viennent là-bas? Comment y passer? Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui viennent par lui-même, volontairement, ils trouvent qu'il arrive un moment, il y a un événement sur la vie qui peut passer, qui dit non, vous avez besoin de me ressaisir moi. Et là, c'est la famille qui contacte nous. Et il y a des autres travailleurs sociaux sur le terrain, les autres ONG qui réfèrent eux. Et le service d'écoute, ils sont de tous les, comment dire, de plusieurs façons de venir. Ouais. Si on social, vous venez de dire qui au niveau National Drug Secretariat, c'est depuis 2020 qu'ils sont actifs. C'est dans le sillage du Master Plan contre la drogue qui le secrétariat fin mettre Djibout, si je comprends bien. Et je tenais un pilier spécifique qui je travaille pour les gens qui peuvent suivre nous, pour nous capables de comprendre mieux. Exactement. En fait, c'est dans le sillage de l'implémentation du National Drug Control Master Plan qui le secrétariat met en place. Mais avant le secrétariat, il est aussi important pour faire ressortir qu'il y a un High Level Drug and HIV Council qui est présidé par le Premier ministre lui-même. Et suite à ça, council-là, le secrétariat là met en place pour qu'il y assure un suivi et qu'il reporte avec le council, côté le Premier ministre et plusieurs ministres et tout le monde partenaires qui sont concernés par le problème de drogue, je trouve dans sa comité-là au niveau national. Et bien sûr, à ce terme, nous cause de National Drug Control Master Plan, c'est basé un petit peu une stratégie qui est universelle à travers le monde qui est là, nous disons un pilier, mais
4 piliers principaux qui tiennent dans sa National Drug Control Master Plan 2019-2023 là. La première, c'était assurer une coordination au niveau national, là, au plus haut niveau. C'est la coordination qui s'est faite par rapport au conseil qui est présidé par le Premier ministre et le National Drug Secretariat, qui trouve dans le bureau du Premier ministre lui-même. Mais les 3 piliers qui nous travaillent, pas seulement à Maurice, mais un petit peu universel, ça, c'est le pilier de la réduction de l'offre, c'est-à-dire toute bonne activité, toute bonne intervention pour empêcher le trafic, pour empêcher l'entrée, pour empêcher la circulation de la drogue dans le pays, et aussi toute bonne offense qui est liée avec ça, comme l'argent, crime financier, etc. Alors ça, c'est l'aspect de réduction de l'offre. À part ça, nous avons un autre aspect qu'on appelle réduction de la demande. Réduction de la demande, c'est offrir tout bon système, tout bon traitement, tout bon service de prévention, traitement, réhabilitation, pour essayer d'empêcher les gens de demander des substances illicites, pour besoin de substances illicites pour vivre. Alors ça, c'est fait principalement à travers la prévention, qui est responsabilité en passant, responsabilité de tout le monde à Maurice, il ne peut pas parler de bonne institution seulement, ni la police, ni le ministère de l'Éducation, ni le ministère de la Santé, ni ONG tout seul. La prévention reste une place que nous tous nous capables d'intervenir, les parents capables d'intervenir, la communauté capable d'intervenir. Et là, nous capables un résultat. Alors c'est ça qui est important pour faire ressortir. Bien sûr, traitement, réhabilitation, qui toujours fait partie du stratégie de la réduction de la demande. Et puis, nous avons une troisième stratégie, un troisième pilier que nous appelons la réduction du risque. Mais parce qu'avec le temps, il comprend qui nous visait en permanence travail, vigilance contre les problématiques de drogue. C'est plus facile, c'est plus bon si élimine le trafic, élimine l'existence de drogue. Nous connaissons qu'il y a un gros travail fait à travers la saisie de trouver, à travers l'action de la police, mais c'est mal la drogue là et il cause un gros dégâts avec les gens qui peuvent consommer. Alors là, c'est une cause de la réduction des risques parce qu'ils ont accepté sa réalité là qui peut la drogue, pour des gens pour consommer. Mais nous commençons à travailler, nous réduire les dégâts que la drogue a causé, comme les services seringues, les portages seringues, les portages de maladies, les infections. Alors nous essayons de réduire ce risque. Nous réduire les risques qui est par rapport à la consommation et tout doucement qu'à travailler avec ces personnes là capable retourner vers la comment nous dire mainstream, vers le traitement, que nous capable un petit peu fonctionnel dans la vie de tous les jours. À l'occasion, la journée internationale contre abus et trafic la drogue fin une cérémonie officielle dans l'auditorium Octavier dans Réduit qui fin fait à Zodi. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin réitère sa détermination pour lutter contre mafia la drogue. La journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Il y a une occasion pour nous réaffirmer notre détermination, pour nous renforcer encore plus nos combats. Nous mobilisons beaucoup de ressources pour nous arrêter un certain nombre de trafiquants, mais nous finissons aussi faire beaucoup d'efforts pour prévenir l'usage de la drogue et continuer à sensibiliser les jeunes sur les faits. Nous finissons donner une grande attention au traitement par la réhabilitation. Alors, je suis très concerné par les conséquences que la drogue a dans la vie de mes victimes, de mes familles, qui nous sont dans nos sociétés. Et nous finissons trouver qu'il y a quantité de trafiquants aussi. Nous avons créé un environnement pour, comment dire, faire un monde à essayer. Et pas oublier, les trafiquants font ça parce qu'ils ont fait fortune. Ils ont fait un casse à ou détriment. Et ou même, quand on peut faire l'expérience, on peut essayer, il n'y a pas bien sûr qui on peut finir ou la santé même, on peut finir ou l'avenir. On peut le finir dans la prison aussi, très probablement. À cause de ça, qu'il me dit faire attention, pas tomber dans sa pièce là. Ma pièce qui va nous mort sans la mort, je continue à véhiculer. Alors, dans le gouvernement, nous connaissons que nos missions, ils demandent beaucoup la force, beaucoup de courage, beaucoup de soutien de tout le monde, qui sont parents, qui sont professeurs, qui sont travailleurs sociaux, qui sont membres de ONG. Nous devons avancer
la main dans la main avec un objectif, protéger nos populations. Nous restons unis, nous travaillons ensemble contre la drogue. Merci pour votre attention. Voilà donc le message est clair. Abidjan reste uni dans le combat contre la drogue. CI Dobija Singh, quand nous cause le combat contre la drogue là-dessus, il y a un gros travail, une grosse responsabilité qui confère à cette unité. Qui ça travaille? Peut-être man Dimoun qui peut suivre nous au diaspora capable de réaliser. Qui ça travaille et a derrière pour essayer démanteler un réseau si vous êtes capable de nous quelques informations. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail. Ça, comme on dit, il y a une intelligence, à côté il y a un renseignement, à côté il y a l'équipe qui part tout en Maurice, à côté c'est un autre informateur, deux autres renseignements, mais il n'est pas nécessairement comme il y a un renseignement rentre dans la case du monde. Nous avons vérifié, nous avons guetté, il prend un peu le temps, maybe 1 week, il prend le temps, une semaine, 2 semaines ou bien un mois même. Suite à un renseignement qui nous gagnait, si nous trouvons les fondés, là nous prenons warrant, nous rentrons. Pour warrant rentrer et que selon le rapport qui est là, l'Afghanistan est parmi les premiers producteurs de l'opium. Y compris l'Inde. Voilà. Et que aussi, il y a les autres pays qui produisent la drogue. Et qu'ensuite, ça va la drogue là, acheminé. Est-ce que pour la drogue qui arrive, Maurice, certainement, vous bizarre connu, qui ça va la route qui fait pour que la drogue arrive, Maurice, si nous sommes capables de connaître? Les temps prend Afghanistan, ils descendent Sud-Afrique, ils passent par Madagascar, la ville Maurice. Ça, c'est la route qui m'a fait. C'est la route qui les autres récits suivent? Et parfois, nous gagnons la drogue depuis Kenya, depuis Botswana. Parfois, cette route d'avec nous. Mais still, nous payons pour eux. Ça l'équipe qui là-dessous est là. Donc, c'est une équipe qui est spécialisée pour essayer de détecter ban cas la drogue. Et que Maurice nous entourait que des lots. Un moyen qui la drogue rentrée, souvent nous trouvons dans l'actualité du reste, ban cas quand fin trouve ban bateau qui n'a abandonné ou soit fin interpelle même ban dimoun avec man important de cargaison de drogue qui surveillance récifère nous ban la côte pour empêcher que la drogue rentre. Partout que nous sommes dans la côte, il y a un Coast Guard. En plus, avec renseignement qui a tué là, nous faisons un travail ensemble avec Coast Guard. Là, nous sommes capables de détecter ça ban ça. Peut-être sur la social, sa collaboration qui est là parce qu'ils ont un petit peu oversee tout ban travail, ban différentes organisations pour empêcher que la drogue rentre, que ce soit en voie maritime ou aérien. Oui, en fait, nous assurons la coordination. C'est dans sa optique-là qu'il y a un comité au niveau du National Drug Secretariat. Côté d'un officier de là-dessous, le MRE, Customs, etc. Tout là. Et je suis pas seulement mon intervention qui mettait dans le National Drug Control Master Plan, mais souvent, je peux bien adapter par rapport à la situation sur le terrain. Et dans ce même contexte, vous trouvez que ces dernières années, il fait saisir réco de substances qui peuvent rentrer dans Maurice. Mais à part de ça, il y a beaucoup les autres mesures qu'ils mettent en place, pas seulement qui trouvent dans le National Drug Control Master Plan, mais aussi ce qui est préconisé par la commission, Mme Chamling, qui fait beaucoup de recommandations par rapport à un point d'entrée de drogue à Maurice, que ce soit Pau, Airport, et même Parcelle Post, etc. Alors, tout ça, une recommandation là, si nous assurons un suivi pour nous assurer qu'ils mettent en place pour diminuer au maximum l'entrée, le trafic de drogue à Maurice. Manoj Dobija Singh, quand ou ban officier puis à l'autre terrain, je prends un risque. Donc, qui je faire pour assurer la sécurité de ce ban officier là? Bon, ben, nous avons un risk assessment, le temps aller, nous prenons n'importe qui place, bien un risk assessment. Si vous ne trouvez pas pour qu'on rentre tout seul, nous avons les autres forces comme SSU, s'il fallait prendre SMF, Marcos et DIPM pour nous assurer la sécurité de nos bonnes hommes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un policier qui est décédé dans un contrôle delivery.
Et on a tendance à oublier. Mais c'est un autre officer qui toujours nous peut regretter. Quelque part, il assessment pas trop marché. Et ce qui est arrivé, il est bien sacré, non? Est-ce que là-dessous, il y en a assez moyens, assez équipés pour mener certaines opérations? Oui. Oui et non aussi, parce que dans cette... quand nous sommes capables, nous pouvons débattre. Mais c'est pas certain équipement, parfois nous manquer. Mais au fur et à mesure que nous gagnons l'équipement, nous réussissons à coopérer avec Bana. Et je travaille aussi avec les travailleurs sociaux? Oui. Avec Bana ONG, avec... toujours pour nous gagner renseignements. Anybody can come. Pas nécessairement une ONG, anybody. Ce qui est un renseignement, il vient de là-dessous, après il a rentrer. Justement, Siroas Kosial, par rapport à cet aspect coordination-là, parce que pour qu'il y ait une lutte efficace, effective, besoin d'un human resource, bien sûr, mais aussi besoin d'un équipement nécessaire pour capable détecter. Qu'en est-il? Qui un investissement qui peut faire si nous capables connaître en termes de équipement qui peut acheter pour surveillance côtière et que peut-être pour aussi renforcer la capacité de unité spécialisée? Dans ce côté-là, nous connaissons fait un gros investissement au niveau de la douane, le port et le airport, quand ils installent un scanner pour capable scanner tout le bagage, cargo qui rentre au pays. Et ça, il demande un gros investissement, bien sûr. Mais par rapport à l'équipement, vous pensez au niveau de là-dessous, déjà, il y a l'équipement nécessaire. Mais tous les temps, nous connaissons bien qu'il ressources bien encore et encore. Mais ça, l'équipe qui travaille le terrain, et dans l'équipement, quand ils besoin les autres ressources additionnelles, nous connaissons bien qu'ils ont fait la demande. Et là, les autorités font les nécessaires, comme par exemple, là, actuellement, nous connaissons, même au niveau Rodrigue, par exemple, pour donner un exemple, c'est qu'il y a une demande qui besoin d'un drone là-bas, pour qu'il soit capable d'aller dans une place inaccessible, surtout dans une cultivation de cannabis. Alors, et là, l'autorité prend ça en considération, donne le budget nécessaire pour qu'ils aient un équipement. Parce que le combat contre la drogue, il n'est pas facile, il est difficile. Et l'autorité est assurée qu'il va gagner tous les moyens nécessaires en termes de ressources humaines et aussi en termes d'équipement pour qu'ils aient fait ce travail efficacement. Ça concerne l'équipement CI d'Obidja Singh. Un petit peu plus tôt dans l'émission, au fin de cause du décès, malheureusement, de sa officier de là-dessous, il y a 3 années de cela, un exercice de control delivery. Peut-être intéressant pour qu'il nous mieux comprenne. Quand nous cause d'un exercice de control delivery, ça veut dire quoi exactement et que qui vous pensez les tomes sous une section de la loi pour capable pour nous mieux comprendre c'est quoi exactement? Dans DDA, la loi. DDA, c'est Dangerous Drugs. Dangerous Drugs. Section 50D, c'est un unlawful consignment by post. À côté, nous avons la drogue dans courrier. Après, avec collaboration la douane, ceux qui travaillent là-bas, postal officers, nous les affilés, nous faisons un petit contrôle delivery. Section 53, cause de search, luggage search and body search, qui nous avons fait dans l'aéroport. Là-bas, ici, nous avons le droit de fouiller la section 53. Section 54 dit drugs contained in body. Ça veut dire qu'il y a des gens qui avalent la drogue en forme de pellets, de la mettre ça dans le ventre, et nous avons quand même 100 pellets. Ça dépend d'une pellet, c'est à 10 grammes. Avec 100 pellets, tout là-bas, 10, il fait beaucoup. Il amène dans ce ventre, nous faisons le profiling. Section 54. Section 55 veut dire contrôle delivery. Là, ça dit là, l'État nous piéger, s'il amène dans ce ventre, il piéger. Pas nécessairement ce qui amène dans ce ventre. Nous avons fait un contrôle delivery, comment on dit, section 50D, un full consignment by post, ou bien, dans Maurice même, nous ne pouvons pas faire contrôle delivery, pas nécessairement un étranger amené. Nous gagnons la drogue, il aide nous pour ça faire un contrôle là. Pour gagner ça local contact là, pour ça 10 monde là, nous gagnons les vrais coupables. Par exemple, étranger qui a amené, des vidéos, il amène dans ce ventre. Pour gagner local contact, nous allons faire contrôle delivery. Juste pour nous gagner ça, contact local. Ça, c'est concernant une mesure de répression qui prend et que Georgette Talari, au niveau des auto-ONG, c'est un petit peu comme s'il dirait intervenir par la suite. Une fois qu'il commence à avoir un problème d'addiction. Donc là, nous avons cause de madame. En moyenne, si je ne me pas trompé, il y a environ 2000 cas, 2100 cas chaque année
qui référait ou qui dirige vers ban ONG. Qui ban type d'addiction, donc de addicteur avec qui ban type de drogue? Hard drugs, appelle Nous avons tout type de drogue. Les hard drugs, c'est la bande du monde qui reste une seule qualité de la drogue, mais un phénomène qui apparaît et qui peut prendre plus l'ampleur, c'est ce qu'on appelle la polytoxicomanie. Quand du monde n'est plus resté une seule qualité de la drogue, ça veut dire si avant, quand dans le centre de réhabilitation, si une drogue manquait, arrivé qu'il y a pénurie, du monde là, il peut avoir un autre moyen, il peut allons dire il peut la drogue, il peut souffrir. Il y a un centre, il fait réhabilitation, au lieu de rester dans cet état-là. Tandis que maintenant, il n'est plus pareil. Il n'est pas gagné, il est shifté loin de l'autre. 3, 4, et du monde vient contre nous, quand nous pouvons faire ce screening, il est capable de prendre 4 qualités de produits. Et quel programme vous mettez ça juste pour nous gagner l'idée? C'est une désintoxication, c'est résidentiel, moi j'ai l'impression. Effectivement, et le programme est en résidentiel. Donc, il y a trois aspects. C'est la désintoxication médicale avant, parce que si on a pour rendre un programme d'accompagnement psychologique et qu'il y en manque, il n'est pas capable de concentrer du tout le programme. Donc, humainement, ce n'est pas possible. Donc, il y a la désintoxication médicale là avant. Ensuite, il commence à être intégré dans le programme de l'accompagnement. Ça veut dire qu'il y a un programme qui a des aspects éducatifs et psychologiques. Quand on commence à prendre connaître lui-même, découvrir lui et cause l'émotion, surtout ça. Parce que beaucoup de monde, si on est arrivé et dans l'addiction aujourd'hui, c'est une question qui est liée à l'émotion. Ça veut dire pas capable d'exprimer. Tout ce qui reste retenu, donc une vie énorme. Donc, nos programmes sont basés là, exprimer comment se connaît lui-même. Et ensuite, nous avons l'accompagnement des familles en parallèle. Comme on a sa témoignage, sa maman-là, il est vraiment primordial que une famille aussi être accompagnée parce que nous prépare ce qu'on appelle la réinsertion familiale, sociale et économique. Ça, madame qui vient contre nous là, les bien quand il passe dans nos programmes, ça différents aspects du programme, il travaille sur le trauma, sur l'émotion, il reconstruire le lien avec la famille, il accompagne la famille pour qu'ils aussi passent dans sortir de cet état-là. Ensuite, le but final, c'est la réinsertion. Quand nous cause prévention, nous cause prévention de la rechute. La réinsertion, là aussi, dans l'accompagnement qui nous donne des outils pour qu'ils soient capables de mettre en place toute la vie. Siraj Koursal. Oui, pour ajouter ça qui Josette dit, un petit peu, Josette peut décrire un petit peu le programme qui met en place au niveau chrysalide, mais moi, j'ai envie d'élaborer un petit peu plus le programme au niveau national aussi, qui fait par le ministère de la Santé et que les autres différentes organisations qui dans le combat contre la drogue, pour la prise en charge des personnes qui consomment la drogue. Essentiellement, à Maurice, nous avons plusieurs types de programmes. Un programme, si nous connaissons bien la définition de l'addiction lui-même, c'est quoi? Normalement, c'est une maladie chronique, quand on a rechute et des rechutes. Alors, programme de traitement, que ce soit médical ou psychologique, souvent de très longue durée. Et c'est dans ce contexte-là qu'à Maurice, nous avons un programme qu'on appelle la méthadone. Et nous avons un programme de maintenance, c'est-à-dire qui doit probablement, du moment que c'est une maladie chronique qui demande une longue année de traitement, et vous pouvez dire pendant des années encore là. Mais par contre, nous avons un autre programme qui nous appelle un programme de désintoxication au niveau national, qui fait à l'hôpital de Maïbou, à travers une molécule qu'on appelle le Suboxone. Et aussi, nous avons les différents types de traitements qui peuvent offrir dans une addiction unit sous le ministère de la Santé, dans différentes régions qui est dans l'île. En fait, il y a 5 addiction units comme ça. Alors, un programme de traitement adapté par rapport aux besoins de la personne concernée. Il y a des gens qui ont un programme des années et des années. Il y a des gens qui ont un programme un peu plus court. Et il n'y a probablement pas besoin aucun soutien médical, support médical, mais besoin d'un soutien plutôt psychologique. À ce moment-là, ces autres gains à travers différents ONG et services du ministère de la Santé.
Dans la lutte contre la drogue, un autre aspect qui est important, c'est détection ban cas dans prison. Dans le reportage qui peut suivre, nous pouvons guetter qui peut faire pour empêcher la drogue rentrer et qui peut faire pour réhabilitation ban prisonniers. En février 2022, le gouvernement a fait achat d'un body scanner dans la prison pour assurer qu'il y a un objet qui est interdit par entrée. À part de ce scanner-là, il y a aussi un check contrôlé qui fait tous les jours. Il y a plus de 21 500 détenus au fichier d'une passe là-dedans. Dans le scanner, il y a une madame, c'est une madame qui détecte une madame. Monsieur pour monsieur. Quand une personne rentre à la prison, pour tout d'abord nous passons, par exemple, l'aéroport, on passe un handheld metal detector, passe ça l'écho. Alors ça va le métal là, il est capable d'un objet offensif, qui blesse du monde, alors besoin tirer, ou besoin déclarer ça, ou bien nous fouiller nous trouver. Nous avons un mobile phone jammers. Quand à l'époque quand nous mettons, tu détectais 3G. Alors, ils jamment 3G mobile phone. Maintenant, on a mis avec 4G. Alors, nous faisons un upgrade pour nous. Malgré les efforts de l'autorité pour empêcher la drogue rentre dans la prison, il y a des détenus qui servent une stratégie ingénieuse ou les autres astuces pour faire un objet ou la drogue rentrer. Il y a une seringue, une seringue, nous mettons dans notre savoir, dans notre soulier, nous mettons dans notre talon, dans le talon soulier. Et chacun a mis différentes parties, comment dire, spare parts ça. On met tout ensemble, mais seulement nous suivons, nous gagnons, nous tirons ça aux autres. Et pour montrer des petits mobile phones là-bas, par contre, qui nous tirent dans ces choses-là, qui vont détenir, je prends ça. Ça, on trouve ça, comme un petit était, mini mobile phone. Ça, il y a je t'amène ça dans notre body cavity. Parfois, je suis dans la gauche. Pour quand nous gagnons une information qui est un objet qui peut involver dans le trafic, nous appelons nous aujourd'hui. Nous informons, tu peux faire des affaires qui ne sont pas besoin. Tu arrêtes de faire parce que nous vous trappons toi. Réhabilitation ban détenu il y a aussi un axe essentiel dans la prison. Pour réhabiliter ban détenu, nous avons un welfare option, nous avons une partie option, mais seulement les bons qui nous prennent service ban ONG. Je viens à la prison de nous un bon coup de main. Faire des programmes, comment dire, faire des condamnés, découvrir les capacités. Je a beaucoup de talent, beaucoup de capacités dans eux. Après prison Beaubassin, ban body scanner pour aussi installer dans prison Melrose et Grande Rivière Salanela. Voilà donc par rapport à ça reportage, la situation et surtout ban moyen pour prévenir qui introduire la drogue ou objet illicite dans la prison. Si on regarde social, quand nous guettons ban mesures qui nous prend dans la prison, nous avons au cours de l'émission, c'est le rapport de la commission d'enquête sur la drogue et on a aussi le Drug Control Master Plan. Ça ban mesures qui sont adoptées dans les établissements pénitentiaires. Est-ce qu'il découle de ça ban recommandation là? Oui, définitivement, que ce soit au niveau du National Drug Control Master Plan ou bien recommandation de la commission d'enquête sur la drogue, beaucoup de mesures qu'ils mettaient par rapport à ces documents-là. Et si, pour mentionner un petit peu de chiffres, de recommandations, pour prison, c'est le département qui n'a plus beaucoup de recommandations de la commission d'enquête sur la drogue. Et il est important de faire connaître que dans ce nombre de recommandations-là, c'est nous capables de dire puisque 95% finit mettre en place au niveau de la prison. En ce qui concerne la prison, puisque 95% finit mettre en place. Et c'est pour cela qu'il nous trouve qu'il y a quelques recommandations qui prennent un peu le temps. Malheureusement, qui ne dépendent de l'autorité de la prison lui-même, ils dépendent des autres institutions. Alors, probablement, nous pensons que vers la fin de cette année-ci, probablement, nous sommes capables de finir. Justement, une cause mise en place de bonnes recommandations de la commission d'enquête. Le rapport a été rendu public en 2018. Si je ne me pas trompé, c'est environ 390 recommandations. Une cause 95% pour la prison, mais pour les différents
organisations qui concernées. Donc, quel est le pourcentage de sa bonne recommandation qui ne finit appliquée? En fait, c'est nous cause 390 recommandations. C'est surtout pour tous les différents ministères et départements et institutions. Et en fait, il y en a 26 départements qui sont concernés par cette recommandation-là. Nous assurons un suivi systématique. En fait, nous revoyons tous les systèmes comment pour essayer pour accélérer les recommandations. C'est pour chaque recommandation nous mettons d'autres sous-départements qui concernent. Et là, nous avons un suivi au niveau de ce département-là. Et c'est dans ce contexte-là qui arrivé au mois de février cette année-ci, nous trouvons, février-mars, nous trouvons que nous sommes capables de régler les problèmes liés à 85% de ces recommandations-là. Bien sûr, il y a une recommandation qui désigne une mesure en place, une dizaine un petit peu, une retouche en ligne, mais il y a une recommandation qui vise mettre en place à nouveau. Et en contrepartie, il y a aussi certaines recommandations, malheureusement, là-dedans, qui ne sont pas capables d'appliquer de par la mission de différents départements ou bien de par l'intérêt que la population a. Comme pour mentionner un exemple, c'est qu'il y a une recommandation pour éliminer le scratch card qui servit pour la population en général. Mais automatiquement, il trouvait qu'il est difficilement implémentable au détriment de la population. Mais dans ce contexte-là, qui prend les autres mesures, c'est pour cela qui peut, je entendais dans l'actualité, contrôle un petit peu le contrôle pour vous réenregistrer le SIM card pour un contrôle pour comprendre qui peut passer exactement. Alors, par rapport à la recommandation, nous sur la bonne voie, nous espérons qu'il nous capable termine toutes les recommandations vers la fin de cette année. Si Aïdou Bidjassé, donc justement, concernant l'utilisation de téléphone, donc nous entendons qu'il peut y avoir pour bien réenregistrer votre SIM card. Quelle est l'utilisation qui dans la police? Quelle est l'utilisation qui fait quand PENA contrôle au niveau SIM card, soit un SIM qui a un servi après une kit? Comment ça passe un petit peu? Au niveau SIM card, il y a dans la prison, parfois, il y a un portable. Et on a fait appel, ou bien il y a la drogue aussi, avec portable. On a fait l'appel là-dessous, aller, saisir la drogue, parfois saisir portable. Les temps de travail portable, là, trouvé que sa portable là enregistré, SIM card là enregistré, le ban Bangladesh, le ban du monde Kinbo. Il n'a pas réussi à retracer. Même problème nous gagnons avec le satellite phone. Satellite phone pas enregistré. Nous avons beaucoup de difficultés. Les trafiquants servent ça pour se contacter au niveau de la mer. Nous nous payons en contact. C'est ça une hindrance qui nous gagne parfois. C'est tout. Donc, c'est une ingéniosité. Donc, on a servi une technique, toute bonne technique possible pour capable déjouer une opération policière. Nous venons un petit peu maintenant, si je te permets, un grand aspect qui concerne la sensibilisation. Nous commençons à aborder au cours de l'émission et que aujourd'hui, c'est la journée internationale pour lutte contre le trafic de drogue. Qui peut faire dans Maurice? Donc, nous avons cette émission-là, bien évidemment, on comprend un petit peu la situation, mais qui peut faire on est day-to-day basis, M. Kosial, quand nous cause de la sensibilisation? En fait, la sensibilisation et la prévention, comme souvent nous dit, c'est un des piliers que nous sommes capables de faire un travail et faire un travail avec un bon résultat. Parce que nous connaissons bien quand un malheureusement, il finit comme dans l'addiction, combien difficile il était pour capable prendre sa là en charge par rapport à ce traitement médical, psychologique, etc. Mais par contre, quand nous cause la prévention primaire surtout, nous connaissons que là, si nous faisons les efforts nécessaires, nous sommes capables d'avoir un résultat. Dans ça, le contexte-là, nous avons beaucoup d'innovations qui nous ont amené tout dernièrement, surtout au niveau du ministère de l'Éducation. Nous connaissons, avec l'aide du Bureau des Nations Unies pour les crimes et les drogues, nous faire mettre en place un programme avec 12 modules. C'est pour cela qu'il ne me dit pas cause sensibilisation seulement, nous faisons cause de l'éducation. Un programme de 12 modules qui peut mettre en place au niveau de collège pour les élèves de grade 8. Côté là, faire éduquer,
faire de nous autres bonnes compétences pour capable résister à la tentation, à la curiosité, etc. Par rapport à la consommation de bonnes substances. À part ça, là, tout dernièrement, nous avons un expert depuis l'Allemagne, toujours au niveau du ministère de l'Éducation, pour venir faire formation personnes ressources qui pourraient implémenter un programme au niveau des écoles. Et là, c'est pour comment nous dire, un booster. Alors, les élèves qui en grade 8 finissent un programme de 12 modules pour éduquer sur la problématique de drogue, comment résister. Alors, pour les élèves de grade 11, là, il y a un autre programme qui est evidence-based, qui est un résultat dans les autres pays pour qui adapter dans le contexte mauricien. À part ça, nous connaissons qu'il y a là-dessous qui est National Education Cell, sur un officier fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Il y a le ministère de l'Éducation qui est l'équipe lycée qui est engagée au niveau du ministère au niveau de l'école, dans la communauté aussi sur les lieux de travail. Au niveau des ONG, nous connaissons beaucoup d'activités par rapport à la prévention faite au niveau de la communauté. Et dans les ONG, ces autres font partie de ces personnes ressources qui nous forment pour intervenir dans le ministère de l'Éducation, que ce soit le Get Connected Programme, que ce soit le Rebound qui peut venir bientôt. Alors, nous pouvons aller vers un comment nous dire, scale up le programme national de la prévention. Et là, comment je peux trouver à l'écran également, il y a un programme qui fait par le CSU, si vous ne pas tromper, chaque week-end qui est consacré à la drogue. C'est bien ça, dans différentes parties du pays? Oui, bon, le CSU, c'est un programme qui lui permet de service auprès de la population, mais seulement chaque semaine, il fait un devoir qui nous a une partie qui est consacrée aux problématiques de drogue. Et ça, il est nécessaire pour qu'il sensibilise la population en permanence aux problématiques de drogue. Georgette Talari, c'est l'aspect de sensibilisation. Là, nous comprenons qu'il y a un centre résidentiel qui est là pour venir en aide à madame, bien évidemment. Mais c'est l'aspect de sensibilisation. Là, comment vous êtes impliqué, vous êtes involvé un petit peu dessus? Alors, un petit peu comme tout le ONG, nous ne pouvons pas résister à l'intérieur à tant de monde venir. Il y a pourtant qui nous allons aussi de la communauté, nous allons vers Bandimoun. Mais là, nous avons aussi une difficulté, c'est les ressources. Les ressources, ils demandent beaucoup de ressources pour qu'ils soient capables d'assurer un service en résidentiel et un qui va de la communauté. Mais quand même ça, nous essayons à nos niveaux de participer à une activité et surtout que c'est essentiel qu'ils vont dans la communauté, qu'ils vont rencontrer une famille qui, comment dire, parce que une famille aujourd'hui, qu'on peut dire prévention, qu'on peut dire sensibilisation, c'est aussi éduquer une famille. Comment? Parce que parfois nous pas peut-être assez au courant que comment une famille, un parent, se démunis face à sa problématique-là. Vous êtes souvent dans l'isolement. Un parent qui a ses enfants drogués, ils vivent la honte, ils vivent enfermés la stigmatisation, et ils vivent dans l'endroit que voisin peut méfier. La famille, il n'arrête de fréquenter. Quand invité dans une fête, peut commencer à dire, toi, tu as invité tes enfants, non? Donc, vous êtes repliés là, vous êtes même. Et ça, parents-là, souvent, il n'y a personne qui l'a pour lui. Et nous croyons, à Chrysalie, nous croyons, c'est ça, là qui nous besoin à le rencontrer. Pas tant qu'ils viennent vers ça, mais à de la communauté, à besoin que vous été. Là, et donne-nous ça l'écoute, donne-nous ça moyen pour causer là. Justement, quand je parle dans la communauté, le response, c'est une réponse positive ou soit et pas trop content de votre présence pour venir expliquer tout ce monde a fait là. Comment il passe? C'est pas une question pas trop content, c'est encore une fois une question qui revient à la stigmatisation. Dimona croit que s'il vient écouter ou s'il est là que tout peut intervenir, ben tout de suite les autres pas associés il y a un problème de drogue. C'est ça. Même s'il peut venir un renseignement. Voilà, la grande barrière auquel nous faisons face, M. Kouchal, pour les aussi autres comme ça, c'est que la stigmatisation. Du monde tellement peur, comme une fille met cette étiquette là, que c'était côté un centre pour venir prendre un renseignement. Si du monde vous peut rentrer de la course à centre là, une fille dire, ça veut dire. Et voilà, il y a un problème la drogue. Au niveau de la police CI,
est-ce qu'il ban dimoun vin vers autres, surtout quand vous faites une campagne d'éducation, vin vers autres facilement ou soit il y a une certaine récalcitrance? Non, non. Et dans l'éducation seule, nous recevons beaucoup d'invitations au niveau primaire, secondaire, tertiaire. Ou dans des autres départements, quand appelle nous, quand nous sensibilisons les jeunes. Actuellement, nous commençons avec primaire aussi, parfois nous allons, les petits enfants, nous causons maintenant. Mais niveau un peu bas, c'est là nous allons un peu au grade 7, 8, 9, 10 à monter. Dans le collège, nous allons, nous causons maintenant. Et nous avons une positive réponse. Au niveau tertiaire, si nous pouvons aller, nous foulons beaucoup de contenu là. Mais nous avons une positive réponse. Chers invités, nous émission prêt pour terminer. Nous restons encore quelques minutes certainement. Zodi, nous pouvons célébrer, observer la journée de lutte contre la drogue, contre le trafic de drogue. On commence par où, peut-être si vous tenez un message en particulier qui vous tient envie de faire passer en tant que un responsable au niveau de là-dessous, ce serait quoi un petit peu? Pour combattre la drogue, vous besoin d'avoir l'envie de combattre la drogue. Là. Si vous avez l'envie pour combattre la drogue, pas pour capable. Et nous avons vraiment lien sensible, et nous avons aide la police. Comment nous, le Premier ministre même dit, il y a qui mettent les combats contre la drogue. Nous, commissaires de police même, dans ces 5 choses qu'ils mettent, il dit one is to combat drugs. Mais ça, ce qui est maintenant, si nous n'avons pas combattre la drogue, tu sais là-dessus, pas pour capable. Nous avons une collaboration, tout le monde. Qui dit ONG, qui dit anybody, trouver un problème la drogue, viens vers nous. Si vous ne venez pas vers nous, la drogue, problème la drogue, pas pour résoudre. Et donc, cause qui dit, moi, habitué dire, war battles are not usually won by the fastest or strongest man. Sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. Si nous tous oulés, nous pouvons combattre la drogue ensemble. Merci. Donc c'est un appel qui vous peut faire non seulement à différentes organisations, mais c'est à la population, c'est tout le monde qui est senti concerné. Si vous avez envie de combattre la drogue, venez vers nous. D'accord, donc d'où un petit peu, qui résonne un petit peu le thème de nos émissions Focus Zodi, ensemble contre la drogue, Georgette Talari, ou qui trouve peut-être, nous allons dire au quotidien, la souffrance de ces femmes qui addicted, donc pour essayer de sauter dans l'enfer pareil, qui ou tu es capable peut-être dire, qui ou tu as envie peut-être qu'il appelle ou tu es capable de venir Zodi surtout? Moi, j'ai pas envie de mettre l'emphase sur la réhabilitation. Souvent, la réhabilitation, il y a une incompréhension parce qu'il y a un long processus, la réhabilitation. Et ce n'est pas dans 2 jours, ce n'est pas dans 2 mois qu'il y a un dimoun sort de l'addiction. Peut-être jamais il va plus sortir, mais nous accompagnons pour capable de faire face. Donc, mettre l'emphase plus sur ce processus de réhabilitation pour qu'il peut-être nous cause plus, pour que le monde comprenne. Ensuite, si nous voulons qu'il y ait une réussite dans ce domaine-là, il est important que toutes les autorités, tous les stakeholders concernés travaillent ensemble, continuent de travailler ensemble. Et dernièrement, vu que Chrysalide travaille avec ma femme, aussi, nous devons réfléchir qui est capable de mettre en place, parce qu'il y a une grosse barrière pour que madame vienne réhabiliter, c'est quand vous êtes des enfants, vous avez responsabilité. Vous avez besoin de faire un choix souvent entre est-ce qu'il m'a réhabilité, c'est qui vous prend en charge mes enfants, ou bien à cause de mes enfants, je ne pas le réhabiliter. Donc, et de ce côté-là, il y a une réflexion à faire, il y a une décision à prendre qui nous met en place comme structure pour qu'il soit capable de permettre qu'il ça faire supplément. Que madame peut choisir entre les enfants et réhabilitation. Siroise Kosial, quelques dernières questions à où National Drug Control Master Plan, c'était 2019-2023, en 2023, donc pratiquement. Qui mesure peut prendre peut-être, est-ce qu'il peut venir avec un nouveau plan directeur? Oui, nous connaissons que le plan tire à sa fin cette année-ci, mais au niveau du National Drug Secretariat, nous finissons déclencher toutes les mesures pour capable, avant qu'il nous développe un nouveau plan pour l'année prochaine, pour les prochaines 5 ans, nous devons évaluer d'abord le plan qui finit mettre en place, qui nous permet de travailler. Nous faisons une évaluation d'abord, et d'ailleurs nous finissons la collaboration du Bureau des Nations Unies qui est à Maurice,
pour qui donne nous experts techniques qui pour venir, qui pour évaluer pas seulement le plan sur l'implémentation, pour évaluer toute une stratégie qui nous met en place ici. Est-ce qu'il nous dans la bonne direction ou bien non? Nous connaissons qu'il y a le problème de drogue dynamique, il reste changé, il reste évolué. Alors, est-ce qu'il nous a une stratégie, ce qui nous est en place? Est-ce qu'il y a encore PMRC? Est-ce qu'il nous besoin revoir un petit peu une stratégie, une direction dans laquelle nous peut aller? Et elle a fini de faire cette évaluation-là, nous pour disséminer tous les résultats et recommandations avec tous nos partenaires avant qu'ils nous embarquent l'année prochaine, ou même vers la fin de cette année-ci, le nouveau plan qui peut donner nous une nouvelle direction par rapport à... Avant dernière question, en 2022, nous connaissons la Dangerous Drugs Act. Côté dia pour mettre sur pied un Drug Users Administrative Panel. Donc, ça fait pratiquement un peu moins d'un an que la loi a été amendée. Qu'en est-il? Qui peut arriver au niveau de sa panel-là? Parce qu'il concerne plus pour accompagner les consommateurs de drogue. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important qui nous pas raté dans cette émission-là. D'où le fait que nous posons la question. Pour qu'il nous là, c'est que le Drug User Administrative Panel, c'est un changement dans la politique de la prise en charge de la personne qui consomme la drogue. Un changement, nous sommes capables de dire drastique. Dorénavant, après cet amendement qu'il fait, qui peut promulguer bientôt, bien sûr, c'est si il y a quelqu'un qui nous connaît, qui consomme la drogue, qui est intercepté ou n'importe quoi, qui est un consommateur exclusivement, comment nous dire, alors, pour ne plus diriger vers un tribunal à cause d'un délit qu'il fait, pour diriger vers le panel, c'est-à-dire un panel administratif, parce qu'il trouvait avec le temps, pas l'État Maurice, entier les mondes, il trouvait qui les dirige vers le tribunal qui condamne à la fin du jour, ça n'a pas amené aucun résultat positif. Finalement, c'est un cycle infernal donc qui est rentré et sorti. D'ailleurs, témoignage de M. Noumamad Talandiaou, il commencera la première fois dans la prison en 1979. Ce dernier coup de prison, c'était en 2003, pratiquement 25 ans d'il allait rentrer et sorti. Mais à Maurice, il prend une décision basée sur les recommandations des Nations Unies, des institutions internationales qui peuvent revoir tout le système de prise en charge de consommateurs de drogue. Pour dire, nous passons à travers un système administratif, référer à un traitement, service de traitement, de prise en charge, de réhabilitation, et suivre pendant un bon bout de moment jusqu'à qui nous trouver qui a une vie fonctionnelle dans la vie de tous les jours, une réhabilité, alors c'est là côté d'un gros travail qui est fait au niveau du ministère de la Santé et ONG aussi, tout pour impliquer là-dedans parce que ça suivi communautaire là pour surtout la responsabilité des ONG. Et là, c'est nous connaissons qui dans les mois à venir, très probablement ça, Drug User Administrative Panel là, il peut fonctionner. Siouras Kosial, merci pour toute sa bonne explication là, chers invités, merci pour votre présence aujourd'hui à soir. Nous plateau de focus, comment le thème des autres ensemble contre la drogue. Donc ça finirait sorti de sa plateau là, que tout le monde bizarre mettre la main ensemble pour capable combattre le problème. Merci aussi pour tous les reportages et que la participation dans la présentation de cette émission. Donc, message principal qui bizarre retenir surtout, c'est que nous tous bizarre senti nous concernés dans la lutte contre la drogue. Nous émission on peut finir ici. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Mokizot une vidéo avec une série de témoignages d'un représentant d'un ONG qui involve au jour le jour dans la prévention, mais aussi dans l'accompagnement de bonnes victimes. Bonsoir. Prends compte, camarade, avant il est trop tard. La drogue est un prix à payer, mais de la vie, il peine à prix. Beaucoup de jeunes, de plus en plus, peuvent être victimes de la drogue. Le combat contre l'addiction, absolument par la formation de nos jeunes. Nous devons tout le temps rappeler que la répression, ce n'est pas la solution et que la politique de la drogue doit concentrer sur l'aspect de la santé et pas sur l'aspect criminel pour qu'ils soient capables d'aider du monde qui a une consommation problématique. Protéger-toi, c'est protéger de l'entourage. Nous devons reconnaître que l'addiction, c'est une maladie qui nécessite une prise en charge appropriée. Nous devons très bon consommateur de la drogue comme un patient et non un criminel. The mission of Help the Addiction Center is to have a drug-free society, so let's come together and say no to drugs. Prends compte ben jeune, peine à l'avenir dans la drogue, pas à cause de l'envie qui oblige à finir la vie en prison. Nous devons mettre l'emphase sur la prévention pour les jeunes, pour qu'ils demain ne pas les autres emportés, ne pas tomber dans le fléau de la drogue,
pour nous gagner une société meilleure. Nous croyons dans la prévention de la petite enfance. Et la science vient prouver que sur le long terme, il amène un résultat positif. Une association Actreza, Ayurveda Center pour Treatment et Rehabilitation de Substance Abusers, il travaille avec les jeunes et nous faisons des efforts que toute bonne personne reste drug-free dans la vie. Ensemble avec CFRG, nous disons oui à la vie. À travers un programme adapté, comme au Centre de solidarité, un monde a sorti de l'addiction et reprend contrôle sur la vie. Nous la vie un cadeau, sans même nous richesse. Nous souffrir, nous pays souffrir, qu'on fait tout ça.